Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai déniché une petite pépite, un drame franco-chinois qui est sorti l'année dernière et qui pourtant semble être passé complètement inaperçu. Le film du jour s'appelle Les Fleurs amères. Générique. Vous les avez sans doute déjà vus, si vous êtes parisien et fréquentez le 13e arrondissement. Arpentant l'avenue d'Ivry en face de Tang Frères ou l'avenue de Choisy, par tous les temps, vêtus de longs manteaux matelassés et de bottes, cherchant à capter l'éventuel client par le regard. Ces femmes majoritairement chinoises et venues en France pour sortir leur famille du pétrin, leur famille restée au pays, et dont bien souvent le destin va s'avérer bien malheureux. C'est à travers son film qu'Olivier Meis va leur rendre hommage et nous raconter l'histoire de l'une d'elles. Lina, une jeune femme ambitieuse, quitte la Chine, son mari et son fils, pour venir en France afin de leur assurer un meilleur avenir et réunir assez d'argent pour leur permettre d'ouvrir un commerce. Mais une fois sur place, la réalité remplace les rêves et elle devra s'enfoncer dans une spirale de mensonges. Brossant le portrait d'une femme têtue et déterminée, le film met en lumière le quotidien de ces femmes, entre logements partagés et exigus, où elles payent un prix exubérant pour une intimité inexistante. Ces taxiphones où on fait des appels visio à la famille, en prétendant que tout va bien. Et enfin, passes multiples dans des chambres étroites et impersonnelles. Soulignant la réalité avec justesse sans jamais tomber dans le pathos, Olivier Meis met en image avec une réalisation sobre et presque documentaire, rien d'étonnant puisqu'il en a réalisé plusieurs, de beaux moments humains, emplis de tendresse, mais aussi d'une tristesse mélancolique palpable, à travers notamment le regard de ses personnages. La grande force du film est en effet ces personnages, qu'ils soient les personnages principaux ou les personnages secondaires, auxquels on va tous s'attacher grâce à de très brillantes performances d'actrices. Certaines actrices sont, comme j'ai dit, au deuxième ou troisième plan, mais grâce à un regard, à une ligne de dialogue ou à une scène intime très réussie, on va se prendre d'affection pour elles, mais la majorité des émotions se passent par le regard en fait. Énormément de choses passent dans les yeux des personnages, et il y a une très belle communication non verbale qui va s'établir entre les personnages et le spectateur. Confrontée à une réalité amère lors de son retour au pays, l'héroïne refusera de perdre sa dignité une nouvelle fois et s'opposera à la rancœur de son mari, davantage endurcie encore par son passage dans les rues parisiennes. Avec sa fin douce amère, le film nous brosse le portrait d'une femme chinoise mais surtout d'un problème social devenu presque invisible et normalisé, exposé sous nos yeux depuis trop longtemps, où derrière les sourires de façade se cache la tristesse et la nostalgie de rêves ou d'avenir brisé. Bref, Les Fleurs amères est un petit bijou que je vous invite à découvrir, un film social fort, engagé et émouvant. J'ai personnellement beaucoup aimé le film et si vous l'avez déjà vu, je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si je vous l'ai fait découvrir par le biais de cette chronique, je vous invite à me faire un petit retour une fois que vous l'aurez vu. Et moi je vous dis à très bientôt, bon dimanche et on se retrouve vite pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!